Salut et bienvenue à tous pour ce dernier jour de la semaine de la biopsie. Donc aujourd'hui on va parler des équilibres acido-basiques en solution, donc ça correspond à vos derniers TD sur l'équilibre acido-basique, donc avec Madame Prévost ou Monsieur Sens. Écoutez, on est parti. Hop, donc on va commencer par un petit rappel de cours. Donc on va voir en gros les grands points qui sont dans votre poly, qui sont bien à retenir pour réussir tous les exercices. Donc déjà, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un acide? Qu'est-ce qu'une base? Un acide, c'est une molécule qui va libérer des protons, tandis qu'une base, c'est une molécule qui va capter des protons. Donc voilà, c'est juste des molécules opposées pour le coup. Alors, K, Kb, pK, pKb, bon, c'est pas des formules que vous allez utiliser vraiment souvent en exercice, mais plutôt vraiment en question de cours, ça peut tomber. Donc le K, qu'est-ce que c'est? C'est la constante d'équilibre acide. Donc, on la calcule en faisant la concentration en acide fort, donc H3O+, multipliée par la concentration en base faible, divisée par la concentration en acide faible. On trouvera notre Ka. Bon, la valeur du Ka ne va pas nous donner grand-chose. Par contre, on peut calculer grâce à ça le pKa qui est égal au log de Ka. Donc le pKa qu'on trouve souvent en exercice quand on vous donne un acide faible et une base faible conjuguée, on vous donne le pKa du couple en général, qui sera important à avoir pour calculer les différentes choses dans les exercices. Et entre les deux, on a la relation qui nous donne K est égal à 10 puissance moins pK. Si jamais on vous donne le pK et que vous avez besoin du K, vous pouvez calculer ça comme ça. Pour le Kb, c'est à peu près la même chose. Bon, la formule du Kb, elle est inversée. On va avoir la base forte, donc HO- multiplié par l'acide faible HA, divisé par l'acide faible. Non, la base faible, pardon. Divisé par la base faible, à l'équivalence. Et on calcule le pKb en faisant le log de Kb, tout simplement. Et pareil, la relation entre les deux, Kb est égale à 10 puissance moins pKb, si jamais on vous donne le pKb et que vous avez besoin du Kb. Bon, en général, on vous donnera peut-être le pKb alors qu'il vous faudra le pKa. Donc là, vous pouvez utiliser pKa est égal à 14 moins pKb. Ok. Maintenant, donc, les formules de calcul du pH. On va commencer par le pH d'un acide. Donc, vous voyez votre tableau, donc on a monoacide fort, monoacide faible, diacide fort, mélange d'acides forts. On va avoir des conditions pour que le calcul soit exact. C'est-à-dire que si la condition est respectée, on pourra marquer ok, le pH est égal à tant, ça c'est sûr et certain. Si les conditions ne sont pas respectées, on ne pourra pas marquer que le pH est 100% égal parce qu'on va faire une approximation. Du coup, on ne marquera pas égal, mais approximativement égal ou alors égal avec une petite vague. Ok, ça arrive dans les exercices que même Prévost à mettre le pH est approximativement de temps. Ça, c'est si les conditions ne sont pas respectées. Donc, pour un monoacide fort, la condition c'est que la concentration en acide fort soit supérieure ou égale à 2,10-6 molaires ou mol par litre. Si ça c'est vrai, le pH sera égal et on calcule ce pH en faisant pH égal à moins log de C, où C c'est la concentration. Ok. Pour le monoacide faible, la condition elle est un peu différente. C'est si le Ka est inférieur ou égal à 10 puissance moins 4 la concentration. Alors là c'est un peu mal écrit, c'est marqué 10 moins 4 fois la concentration. En fait, c'est pas du tout ça, c'est 10 exposant moins 4, le tout fois la concentration. On est bien d'accord. Dans vos polis, normalement, c'est bien marqué, mais là, ça n'a pas été bien fait. C'est pas très grave. Si votre K est bien inférieur à ça, alors la condition est respectée, le pH sera égal. Si le K est supérieur à ça, et ben du coup la condition ne sera pas respectée. Et dans ces cas-là, le pH sera approximativement égal parce qu'on fera une approximation. Et comment on calcule le pH d'un monoacide faible? C'est en faisant 1,5 de pKa moins 1,5 de log de C. On peut aussi simplifier la formule en faisant 1,5 facteur de pKa moins log de C. C'est plus simple pour mettre dans la calculatrice et ça va plus vite. Pour le diacide fort, donc le pH on calcule en faisant moins log de 2C. Donc ça c'est une formule qui découle de la première, hein, pH est égal à moins log de C. Pour un monoacide fort, pour un diacide fort, pH est égal à moins log de 2C. Donc c'est plutôt logique, hein. Si jamais vous avez un triacide fort, ce sera moins log de 3C, etc. etc. Bon après on n'a jamais de triacide ou d'acide qui libère 4 protons, etc. Ça s'arrête en général au diacide fort, mais vous comprenez la logique. Et si on a un mélange d'acides forts, le pH est alors régi par la somme des protons libérés par les différents acides. Alors ça arrive rarement en exercice, mais en gros, si jamais on mélange deux acides forts en solution, il faudra calculer le nombre de protons libérés, et à partir de ce nombre de protons libérés, on calculera la concentration selon le volume de la solution totale, et on mettra ça dans la formule du monoacide fort. Ok? Donc, peu importe si on mélange des diacides, des monoacides, etc. Si tout est fort, on va calculer le nombre de protons libérés et après, on fera notre formule.
Pour les bases, alors les conditions d'adhésion sont exactement les mêmes. Pour une monobase forte, c'est une concentration supérieure ou égale à 2 10 6 molaires. Pour une monobase faible, c'est le Ka inférieur ou égal à 10 puissance moins 4 multiplié par la concentration. Du coup, c'est les formules qui vont changer. Pour la monobase forte, ce sera pH égal à 14 plus log de C pour la base forte. Et pour la monobase faible, ce sera pH égal à 1,5 de 14 plus pKa plus log de C. Ok, bon, je vais assez vite là-dessus parce que c'est des points de cours que normalement vous devez connaître. C'est vraiment les formules de base de la base, c'est à savoir. Pour la dibase forte, il y a une petite erreur ici, c'est pas la bonne formule. En gros, pour calculer le pH d'une dibase forte, et ben en fait, ce sera la même logique que pour le diacide fort. On va faire pH est égal à 14 plus log de 2C, en fait. Donc là, il y a une petite erreur, je sais pas ce qui a été fait, mais c'est pas ça. Et pour un mélange de base forte, pareil, il y a une petite erreur, ça c'est pas ça. Ça, ce sera pour le tableau d'après, vous verrez. Pour un mélange de base forte, en fait, on va calculer la quantité de OH, en fait. Donc ou alors la quantité de molécules qui peuvent capter un proton. Donc en général, c'est les OH. Par exemple, vous avez du NaOH. On calcule la quantité de OH et on la met dans notre formule du début. Donc pH est égal à 14 plus log de C. Mais bon, ça, ce sera vraiment... Il y a très peu de chances que ce soit demandé. Mais si jamais vous voulez savoir ou vous voulez vous entraîner pour aller un peu plus loin, voilà, ça peut être ça. Hop, pour le pH des sels. Donc déjà, qu'est-ce qu'un sel? Un sel, c'est le produit de la réaction entre un acide et une base en quantité équimolaire, donc en quantité égale. Donc en gros, c'est si vous mélangez un acide fort ou faible avec une base forte ou faible dans une solution en même quantité, ça va réagir d'une certaine façon selon le mélange et après on aura un pH. Donc là je vous ai mis tous les combinaisons possibles pour le mélange. Donc, par exemple un acide fort avec une base forte, un acide fort avec une base faible, un acide faible avec une base forte et un acide faible et une base faible ensemble. Donc on est parti pour un mélange de deux prototypes forts, donc un acide fort et une base forte en même quantité. Le pH sera égal à 7. Ils vont tous les deux se neutraliser entre eux, donc au final, on n'aura que de l'eau en solution. Donc le pH sera neutre, ce sera 7,00. Alors je vais faire l'acide faible et la base faible d'abord, mais après on fera un point sur les deux autres. Donc pour un mélange entre un acide faible et une base faible, en fait le pH ça va être la somme des deux pKa divisé par 2. Donc 1,5 de pKa de la base plus 1,5 de pKa de l'acide. En gros c'est pKa de l'acide plus pKa de la base divisé par 2. En gros c'est la moyenne entre les deux pK. Ça c'est les cas les plus simples. Après si on va mélanger, on va prendre le premier point, un acide fort avec une base faible. Donc imaginez votre équation de réaction, vous avez à gauche de l'équation votre acide fort avec votre base faible en quantité équivalente. En fait, les deux vont réagir entre eux. L'acide fort va attaquer la base faible, ils vont réagir entre eux pour donner à la suite de l'équation un acide faible. Parce que, en gros, l'acide va venir donner ses protons à la base faible pour créer l'acide faible conjugué. Ok? Donc, j'ai pas fait de schéma, mais j'espère que c'est assez clair. Donc, à la fin, les deux protoïdes en solution, donc l'acide fort et la base faible, auront totalement réagi vu qu'ils sont en même quantité. Donc à la fin, on aura juste un acide faible. Donc on calculera le pH en faisant le pH de l'acide faible. Même principe pour le mélange entre l'acide faible et la base forte. En fait, les deux vont réagir entre eux pour former la base faible conjuguée. Et donc là, on fera le pH de la base faible. Hop. Pour ce qui est du titrage acide-base, donc la neutralisation d'un protolyte faible par un protolyte fort, on a différentes formules qui sont un peu bêtes à apprendre comme ça, mais on verra plutôt dans l'application de l'exercice comment ça se passe. La plus importante à retenir, c'est la formule que vous voyez tout en bas, pH est égal à pK plus log de la base sur l'acide. Donc en gros, c'est pour quand la réaction n'a pas été totale, qu'il reste de la base faible et de l'acide fort, et de l'acide faible, et du coup on fait cette formule-là. Ok. Sinon après on va avoir la demi-neutralisation ou la neutralisation. Donc si on prend la neutralisation, donc au point d'équivalence, on a la quantité de matière du protolyte A est égale à la quantité de matière du protolyte B. Donc A c'est pour l'acide faible et B pour la base faible. Voilà. Voilà, on vous dit comment calculer une concentration, donc c'est CaVa divisé par Va plus Vb. Donc, en gros c'est le N divisé par le volume. Bon, ça c'est des formules qui sont vraiment classiques mais compliquées pour pas grand chose, donc on verra ça plutôt dans les exercices. Hop. Dernier point pour les solutions tampons, donc ça c'est souvent le point qui pose problème. Donc une solution tampon, qu'est-ce que c'est? C'est une solution dont le pH va varier très peu avec l'ajout d'une base, d'un acide ou d'un diluant. Donc en gros, on va avoir une solution tampon par exemple à pH 5, et en ajoutant de la base ou de l'acide, le pH va très peu varier. On dit qu'il varie
pas beaucoup entre pKa-1 et pKa plus 1. Donc comme je vous l'ai dit, si le pH est à 5, en fait ça va varier vraiment entre 4 et 6. Donc ça va être très peu. Et donc à partir de ça, on peut calculer la capacité acide ou la capacité basique de la solution tampon. Donc si par exemple je reprends ma solution de pH à 5, la capacité acide, ça va être le nombre d'acides que je peux ajouter dans la solution maximale pour que le pH reste dans les clous. Donc en gros, je sais pas, si je peux ajouter 300 mol d'acide dans la solution et que le pH varie pas, et ben la capacité acide c'est 300 mol. C'est le maximum que je peux ajouter sans que le pH varie. Ok. Donc on a les formules, donc pour la capacité acide c'est pKa moins 1 est égal à pKa plus log de la base moins x sur l'acide plus x. Mais bon, ça c'est une formule qui est un peu compliquée à utiliser dans les faits, où x en fait ça représente la capacité acide. On peut directement dire que x est égal à la concentration en acide faible moins 0,1 fois l'acide faible. J'ai dit non, x est égal à la concentration en base faible moins 0,1 fois l'acide faible divisé par 1,1. Même chose pour la capacité basique, on a la formule au-dessus qui est un peu compliquée, mais on peut directement dire qu'on a x qui est égal, donc x la capacité basique est égal à 10 fois la concentration en acide faible moins la concentration en base faible divisé par 11. Donc attention, quand on a ça, on a des moles. Il faut convertir en moles par litre, donc divisé par le volume de la solution qu'on considère dans l'exercice. Ok, bon, ça c'était les points de cours. J'ai été un peu vite dessus parce que en fait ça va être plus simple de voir ça dans les exercices directement avec les cas pratiques. Donc on est parti pour la correction d'exercice avec l'exercice 1. Donc exercice 1, on s'intéresse à une solution d'hydroxyde de sodium, donc notée NaOH, autrement appelée soude. Donc 4 questions, des questions qui vont très vite à répondre, c'est typiquement un exercice de questions de cours. Donner la nature de NaOH, est-ce que c'est une base, un acide, est-ce que c'est faible, c'est fort, écrire l'équation de la réaction chimique dans l'eau, donner la formule de calcul du pH pour un acide fort et une base forte, et calculer le pH de cette solution à 0,1 mol par litre, ou 0,1 molaire. Donc, la nature du NaOH, donc c'est de l'hydroxyde de sodium, donc ça c'est à savoir par cœur, c'est une base forte. Pourquoi une base forte? Parce que vous avez le NaOH qui en solution va se dissocier en Na+, donc le sodium c'est le Na+. Quand vous avez du Na dans un protolyte comme ça fera toujours du Na+. Donc fatalement, si vous avez du Na+, de l'autre côté on aura du OH-. Pour que les charges soient équilibrées, ce sera négatif, donc du OH-. Et le OH-, c'est la base conjuguée de l'eau. H2O, OH-. Donc, en fait, dans ce couple-là, l'H2O, ça va être l'acide, et OH-, ça va être la base. Donc ça va être une base forte. Ok, donc pas se laisser avoir par le H, on dit ah, il y a un H, c'est un acide, bah non, c'est une base. Donc c'est une base forte. Après, dans la réaction chimique, on vient de la dire, on aura NaOH qui dans l'eau va dissocier en Na+, et HO-, tout simplement. La formule du calcul du pH pour un acide fort et une base forte, donc on les a vus tout à l'heure dans le rappel de cours. Pour un acide fort, ça va être pH égal à moins log de C. Pour une base forte, ça va être pH égal à 14 plus log de C. Et calculer le pH des solutions à concentration est égal à 0,1 mol par litre ou 0,1 molaire. Et ben du coup, on prend la formule du pH de la base forte et on fait pH égal à 14 plus log de 0,1 et on trouvera notre pH qui vaut 13. Donc là, je vous ai mis toute la correction. Donc le NaOH est une base forte, l'équation de dissociation, les formules et le pH. Donc du coup, pH égal à 14 plus log de 0,1 qui nous donne 13. Ok, bon, exercice 1, ça va très vite, c'est très simple, des points de cours avec une petite application numérique, rien de compliqué. On passe à la correction de l'exercice 2 qui là est un peu plus complet. Donc on a pas mal de données, donc on nous donne l'acide éthanoïque qu'on note CH3COH qui a pour pKa, donc le pKa du couple CH3COH, CH3CO- qui vaut 4,75. Quand on vous donne un pKa d'un couple comme ça, forcément c'est un acide ou une base faible, c'est un protolyte faible. Ok ? On dispose avec ça d'un récipient de 25 ml d'acide éthanoïque dont on cherche la concentration. On dispose également d'une solution d'acide chlorhydrique et d'une autre d'hydroxyde de sodium à 0,1 molaire chacun. Et pour nous aider, nous avons quelques indicateurs colorés à portée de main. Donc le pKa des indicateurs colorés, on donne l'élantine, le vert de bromocémol, le rouge de méthyle, le bleu de bromothymol et la phénolphtaléine. Ce truc-là, c'est pas du tout à apprendre par cœur, on sera toujours donné dans les énoncés. Donc on est parti pour la question 1. Déterminer un protocole pour trouver la concentration en acide éthanoïque. Donc on considère l'indicateur coloré connu à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez normalement vu au lycée. Vous savez quand on va titrer une concentration, enfin une solution avec un acide faible, donc ici c'était l'acide éthanoïque, avec du coup une base forte, et on met de l'indicateur coloré dans le bécher
pour qu'au bout d'un moment, hop, l'indicateur coloré change de couleur, et là, on sache la concentration. Avec, vous savez, la grosse pipette jaugée, là, qu'on va faire descendre petit à petit. Donc le protocole, ça va être très simple. Donc on injecte l'indicateur coloré dans la solution d'acide éthanoïque, et après, très progressivement, on va verser l'hydroxyde de sodium, qui ici est la base faible, la base forte, qui va permettre de former la base faible conjuguée du coup à de l'acide éthanoïque. Donc c'est la base faible, c'est le CH3COH. Hop, et on arrête de verser lorsque l'indicateur change de couleur. Donc c'est quand le point équivalent est atteint. Et ainsi, on peut déterminer la quantité d'hydroxyde de sodium introduite, donc N est égal à C fois V, et en déduire du coup la concentration initiale en acide éthanoïque. Donc ça, c'était pour le protocole. Après, on va décrire les réactions de neutralisation mises en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a notre acide éthanoïque ici, donc CH3COH, auquel on va ajouter donc notre base forte, donc c'est le NaOH, mais le Na est le spectateur ici, donc on va juste compter le H-. Les deux vont réagir ensemble pour former du CH3CO- et de l'eau. Ça, c'est la réaction classique de titrage. On pense bien à mettre une flèche qui va dans un seul sens, parce que là c'est un titrage, donc il n'y a pas d'équivalence. Après, on décide de mélanger 25 ml de protolyte fort avec 50 ml d'acide éthanoïque et on mesure le pH. On trouve pH c'est égal à 4,75. Là dans vos têtes, ça fait tilt. pH 4,75, vous dites, c'est bizarre, c'est égal au pKa. pH égale pKa. À quoi ça peut correspondre? Au point de demi-équivalence. Quand pH égale pKa, on est au point de demi-équivalence. Ça va faire des gros gyrophares dans vos têtes là. pH égale pKa, point de demi-équivalence. Ok, donc la question c'était quelles espèces sont alors présentes en solution, en quelle proportion et comment se nomme ce point de la réaction. Donc là j'ai déjà dit c'est le point de demi-équivalence, mais on va quand même y répondre. On a vu que le pH était égal à 4,75, on a pH égale pKa, donc on est au point de demi-équivalence ou semi-équivalence comme vous voulez. Il y a donc autant d'acides faibles que de bases faibles conjuguées en solution. Donc on retrouve donc notre acide faible et notre base faible avec l'ion spectateur, le Na+, et de l'eau. Donc de l'eau, on a toujours en solution, toujours en excès. A noter qu'il n'y a pas d'ions H- dès qu'ils sont versés. Oui, voilà. A noter qu'il n'y a pas d'ions H- parce que dès qu'ils sont versés, ils vont réagir directement avec l'acide faible. En fait, vous savez, quand vous titrez, dès que vous allez ajouter un petit peu de H-, il va directement réagir avec l'acide faible pour former la base faible conjuguée. On l'a vu tout à l'heure dans les calculs de sel. Ok? Bon, j'espère que c'est clair. On continue de verser du protolyte fort jusqu'au point équivalent indiqué par l'indicateur coloré. Au total, 50 ml de protolyte fort ont été ajoutés. Quelle était la concentration initiale en acide éthanoïque? Bon. Là, on va calculer avec les formules un peu reloues qu'on avait vues dans le plan de cours. On a ajouté 50 ml d'hydroxyde de sodium pour atteindre l'équivalence. Donc on va calculer la quantité de matière introduite en solution. La quantité de matière, on la calcule avec N est égal à C fois V. C, c'est la concentration qui était donnée au début, c'était 0,2 molaire, multiplié par le volume ajouté, donc 50 ml, ça correspond à 0,05 litres. On a donc ajouté 0,01 mol de NaOH. Or, pour atteindre l'équivalence, il faut ajouter autant de protolytes forts qu'il y avait de protolytes faibles en début de réaction. Donc, ce qui veut dire qu'on avait 0,01 mol de protolytes faibles au début. Si on a ajouté un certain nombre de mols pour atteindre l'équivalence, c'est ce même nombre de mols qu'il y avait en solution pour former le protolyte conjugué. Donc au début, on avait 0,01 mol de CH3COH, on a ajouté 0,01 mol de base forte, les deux réagissent entre eux, l'acide faible, il a complètement réagi pour donner la base faible conjuguée. Et donc avec ça, on va avoir formé la même quantité de base faible. Et du coup, on calcule la concentration initiale de notre CH3COH. C'était N est égal à 0,01 qu'on vient de calculer, divisé par le volume initial de la solution qui était de 25 ml, et on avait une concentration initiale de 0,4 molaire. Donc on n'oublie pas là pour le volume, on ne prend pas le volume final avec tout ce qu'on a... Enfin si justement, on prend le volume... J'ai de la merde. Non, voilà. On ne prend pas le volume final où on a ajouté nos 50 ml, on prend le volume du tout début où on n'avait que 25 ml dans notre bécher. Donc, question 5. On doit calculer le pH de la solution au point équivalent et dire si ce pH est exact ou non. Donc, au point équivalent, on a vu qu'on avait 0,01 mol de CH3CO-, donc notre base faible qui a été créée pendant la réaction de titrage.
Cependant, la concentration en CH3CO- est différente de celle de l'acide éthanoïque à l'initiale parce qu'on a ajouté un certain volume de base forte. Ok ? Donc on a un volume final qui est égal au volume initial, donc 25 ml, auquel on a ajouté nos 50 ml de base forte, ce qui nous donne un volume final de 75 ml. Ainsi, notre concentration sera égale à N, donc la quantité de matière de notre CH3CO-, divisé par le volume final, et on trouvera une concentration à 0,133 molaires, une concentration plus faible que l'initiale vu qu'on a ajouté un certain volume. C'est plutôt logique. Donc on calcule notre pH. Ici on a créé une base faible, donc pH de la base faible c'est pH est égal à 1,5 multiplié par 14 plus pK plus log de C. Le pK on l'avait, 4,75, et la concentration on l'a, c'est 0,133. On met tout ça dans la formule, on trouve 8,94 de pH. Ok, là on se dit nickel, j'ai mon pH. Maintenant il faut savoir si ce pH il est juste ou non. Hop, pardon. Donc est-ce que ce pH est juste? Donc on fait le pKa, donc pKa est égal à 4,75, donc le pKb est égal à 14 moins pKa, donc 9,25. Et on calcule avec ça le Kb comme on l'a vu au tout début, le Kb qui est égal à 10 puissance moins pKb, et on trouve alors, oui, le Kb qui est égal à 10 puissance moins 9,25. Après, on fait notre 10 4c, donc 10 puissance moins 4 fois c, qui est égal à 10 puissance moins 4 multiplié par 0,133, et on trouve 1,33 10 5. Donc là, on a bien notre Kb qui est inférieur ou égal à 10 4 fois c, donc le pH est exact. Donc ici, on peut bien dire que le pH est égal à 8,94 et pas approximativement égal. Hop, dernière question. Quel indicateur coloré a-t-on utilisé? Donc ici notre pH, on a vu qu'il était égal à 8,94. Donc il faut trouver un indicateur coloré dont le pKa est à peu près compris dans ces eaux-là. Donc là le seul qui est compris c'est la phénylphtaléine, vu que le pKa de cet indicateur coloré, il est compris entre le pH moins 1 et le pKa plus 1. J'espère que c'était à peu près clair. Mais en gros, si on va au tout début, dans l'énoncé, on avait la phénylphtaléine qui était à 9. Donc bon, là, vous voyez déjà que c'est le plus proche, entre 9 et 8,94. On prend celui-là, c'est le plus simple. Mais en gros, si vous prenez votre pKa qui est de 9 de la phénylphtaléine, entre plus 1 et moins 1, il vous faut un pH du coup entre 8 et 10 pour que ça corresponde. Là, c'est 8,94, donc c'est parfait, on prend la phénylphtaléine. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi, on a fait les 2 premiers exercices, il vous reste encore l'exercice sur la solution tampon, donc je vous souhaite bon courage. Donc salut à tous, moi c'est Lucie et on se retrouve pour la correction de l'exercice numéro 3, donc du coup sur les solutions tampons. On veut préparer 300 ml d'une solution tampon de 0,15 mol par litre de pH à 4,5 à l'aide de NaOH, donc du coup c'est la soude et c'est une base forte, de 0,2 mol par litre et de dihydrogénophosphate de 0,6 mol par litre. Donc du coup, il faut bien connaître tout d'abord les solutions là qu'on vous donne. Parce que donc du coup pendant le partiel ça pourra être dihydrogénophosphate, ils pourront aussi vous mettre H2PO4- et plusieurs noms, donc du coup faut bien les connaître. Donc, et on nous donne aussi le pKa du couple. Donc d'abord faut savoir un peu c'est quoi les caractéristiques d'une solution tampon. Donc du coup, en fait, une solution tampon, il faut bien comprendre que c'est une solution de 2 protolites conjugués, donc c'est-à-dire acide faible et base faible conjugués, dans un domaine de pH autour de pKa-1 et pKa+1. Donc ici, le pH de la solution, du coup, faut qu'il soit compris dans leur pKa, donc du coup entre 6,2 et 8,2. Donc là, c'est bien le pH, on nous dit qu'il est à 7,5. Donc du coup, l'énoncé, il semble être bon. Sinon, une solution tampon, donc du coup, c'est un mélange d'acide faible et de base faible autour du pKa, comme on l'a dit. Mais aussi, il va être caractérisé par une absence de variation du pH lors de la dilution.
C'est-à-dire que si on a dans une solution, par exemple, que de l'acide faible, on le dilue, son pH il va nettement changer comparé à une solution où on mélange acide faible et base faible. Voilà. Et on va aussi avoir une faible variation de pH lors de l'addition de HO- et de H3O+. Donc du coup, lors de l'addition finalement de base et d'acide. Question 2. Quelles sont les 3 façons de préparer une solution tampon ? Donc du coup, il existe 3 façons de préparer une solution tampon. Donc on peut mélanger un acide faible et une base faible comme on l'a vu directement quoi. Soit on peut mélanger un acide faible et une base forte pour finalement donner un mélange d'acide faible et de base faible. Et pareil, on peut mélanger un acide fort avec une base faible. Donc alors, la 3e question, en gros, là, donc on veut préparer notre solution tampon. Donc du coup, on a un acide faible, H2PO4-, et on a de la base forte. Et justement, on va neutraliser cet acide faible grâce à cette base forte qui est la soude pour obtenir une base faible conjuguée qui va être du coup HPO4-. On va vers la base quoi. Dans le petit diagramme, si vous voyez le diagramme pH, pKa, on va plutôt vers du coup la gauche. Parce que le pH va baisser comme on va former de la base. Donc voilà. Donc la première étape, c'est en gros calculer la molarité du tampon. Et en fait ici, la molarité du tampon, donc du coup ça va être 0,15 mol par litre fois 300 millilitres. Et donc du coup, ça va nous donner 45 millimoles finalement. Donc du coup, on va avoir au final 45 millimoles dans notre tampon. Mais sauf qu'au début, en fait, les 45 millimoles, il faut bien qu'elles soient ajoutées par quelque chose. Et en fait, c'est vraiment l'acide faible qu'il y a au départ qui va déterminer la molarité du tampon. Parce qu'en fait, on va utiliser les moles d'acide faible pour obtenir après la base faible conjuguée grâce à la soude. Donc voilà, donc on sait la molarité et donc grâce à ça on va pouvoir savoir le volume d'acide faible déjà qu'il nous faudra. Donc du coup on va noter X le volume d'acide faible et plus tard on notera Y le volume de base forte à ajouter. Qui finalement sera le volume de base faible, mais on verra plus tard. Donc du coup, voilà, on fait nos petits calculs. Donc du coup, on a X qui est égal à 45 millimoles en gros sur 0,6. Et donc du coup, ça fait 75 millilitres. Donc déjà, on sait qu'il faut 75 millilitres d'acide faible. Deuxième étape, on va chercher le volume final qu'on aura de base faible, donc de HPO4- qu'on notera Y. Et finalement, le volume de HPO4- ça va être le volume qu'on va ajouter de soude, qui va devenir du HPO4-. Donc du coup, la quantité de base forte qui va être ajoutée va devenir la quantité de base faible qui va être retirée à la quantité de H2PO4- d'acide faible. Donc du coup, on va ajouter 0,2 Y de base forte qui va déplacer l'équilibre de H2PO4-, donc du coup qui était de 45 millimoles vers HPO4-, et on va former 0,2 Y de base faible, donc HPO4-, et il restera, donc du coup, on prend la quantité de départ de H2PO4- qui était de 45, moins 0,2 Y qui va devenir de la base faible du HPO4-. Donc voilà, faut bien toujours avoir ce schéma en tête, quoi devient quoi, etc. Et pour les solutions tampons, du coup, on voit bien qu'on a une inconnue, là, c'est le volume à ajouter de base forte, qui est Y. Et on va pouvoir la déterminer grâce à la formule pH est égal à pKa plus log de base sur acide, en gros. Donc on peut mettre la concentration, mais aussi on peut mettre aussi la quantité. Mais c'est soit concentration, soit quantité.
Donc du coup, on va avoir en gros cette formule. On va remplacer avec le pH pK qu'on sait déjà. On sait que la concentration en base faible, donc du coup ça va être de 0,2 Y comme on l'a dit. Acide faible, c'est 45 moins 0,2 Y. Donc voilà, faut avoir quelques petites notions de maths aussi, être assez à l'aise pour résoudre les équations comme ça. Donc on va faire des petits changements. Donc voilà, on passe pour enlever, donc on fait moins 7,02. Après, on met en puissance de 10 pour enlever le log. Et on va essayer de mettre les Y d'un seul côté. Donc du coup, finalement, on obtient 0,2Y plus 0,399 Y est égal à 89,79. Donc du coup, il y a pas mal de chiffres derrière la virgule. En soi, on aurait pu mettre plus 0,4. Vous embêtez pas trop avec ça. Et au final, donc on met vraiment le Y tout seul que d'un côté, on divise par 0,599 et on obtient 150 millilitres. Donc du coup, 150 millilitres de base forte à ajouter pour que ça devienne de la base faible. Pardon. Voilà. Donc du coup, on avait déjà calculé les 75 ml à ajouter d'acide faible. Donc là, on vient de calculer 150 ml aussi de base forte à ajouter. Donc du coup, on va avoir 225 ml de solution. Il va nous manquer, donc du coup, on fait 300 moins 225 ml. Il va nous manquer 75 ml d'eau distillée pour compléter jusqu'à 300 ml qu'on voulait de solution tampon. Donc du coup, au final, il nous faut 75 ml de H2PO4- à 0,6 mol par litre, donc en gros d'acide faible. Il nous faut 150 ml de base forte à 0,2 mol par litre. Et il nous faut 75 ml d'eau distillée pour compléter le volume final de 300 ml. Et voilà, c'est tout bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. En tout cas, c'est fini pour le pH. Merci de nous avoir suivis. Bon courage, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez la force d'y arriver. Et à plus tard.